jeudi 6 mai 2021. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée. Le sommaire, boulimie foncière dans le département de Mbour, les terres aiguisent tous les appétits. Ndengler, Nianing, Sindia, ça chauffe partout, une véritable poudrière et bombe à retardement. L'activiste Guy Marie Sagna a été prise à partie par des jeunes de Nianing pour l'empêcher de prendre la parole. Une bataille rangée a éclaté et fait des dégâts. Autre dégât, c'est à Sindia entre éleveurs. L'Assemblée générale de renouvellement s'est terminée en queue de poisson. La gendarmerie est intervenue pour calmer les esprits. L'association des éleveurs accuse leurs collègues de Kermbaï Danaël. Audit du fichier électoral, FRN dénonce le contenu du rapport. Des incohérences ont été notées dans le fichier. Les camarades de Mamadou Diop de Croix faisaient face à la presse hier. L'actualité internationale sera l'affaire de Mohamed Djami. Le sport sera au rendez-vous. Mesdames et messieurs, c'est Didier Paco qui assure la mise en onde de ce journal. Vous écoutez 96.5 Bourg FM. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à cette édition que nous avons le plaisir de vous présenter. Le département de Mbour est depuis quelques jours sous les feux de la rampe. À l'origine, les litiges fonciers notés un peu partout après Ndengler, où le préfet du département de Mbour a suspendu l'exploitation des terres de sédiments à Djilar. Sagnaning qui est touché par les démons du foncier. Hier, Guy Marie Sagna et ses camarades du FRAPP ont été violentés et exfiltrés par la gendarmerie. Suivant Guy Marie Sagna. On n'acceptera pas d'être violenté parce qu'on n'a commis qu'un seul crime, celui de vouloir discuter des affaires de notre cité. Je vais être clair, ça ne passera pas. Nous de Djokjotna, nous disons ça ne passera pas. Nous de Mbour Justice, nous disons ça ne passera pas. Nous de Frappe, nous disons ça ne passera pas. La lutte continue et nous vaincrons. Nous vaincrons à Malicounda, nous vaincrons à Nianing, nous vaincrons à Kinyabour, nous vaincrons à Guéréo, nous vaincrons à de la spoliation foncière. Nous vaincrons surtout partout où il y a de l'injustice, partout où les citoyens sénégalais sont opprimés, partout où les citoyens sénégalais ont besoin de Mbour Justice, de Djokjotna, de Yanamar, de Frappe, etc. Nous irons partout parce que nous n'accepterons pas que des étrangers dans ce pays-là puissent partir partout au Sénégal et que nous, on nous crée des sens interdits dans notre propre pays. Ce pays-là, c'est notre pays à nous tous. Les gens de l'APR, ils ont des droits comme nous tous. Nous ne sommes pas là pour nier ces droits, mais nous n'accepterons pas que nos droits d'expression, que nos droits de manifestation soient piétinés et sous la complicité de l'État du Sénégal. Le président Macky Sall, il est interpellé. Si ça continue, il aura lui aussi des difficultés à se promener au Sénégal. Parce que nous n'accepterons pas, nous ne céderons pas à la menace et à l'intimidation. Je crois que j'ai essayé. On espère que le procureur de la République va s'autosaisir parce que les faits sont suffisamment graves. À un moment donné, nous avions même plus peur pour les gendarmes de la gendarmerie de Nianing que pour nous-mêmes. Tellement ces voyous, ces bandits, ces nervis, manipulés par le directeur du COUD, le maire de la commune de Malicounda, M. Maguetsen, qui a même mobilisé des agents du COUD, des gens en provenance de tous les villages du département de Mbour, étaient tellement massés devant la porte de la gendarmerie que nous avions même peur pour les gendarmes. Et nous leur avons dit que ce sont des conditions inacceptables pour nos vaillantes forces de défense et de sécurité, des conditions inacceptables de travail. Et donc, nous espérons que le procureur va s'autosaisir. S'il ne fait pas son job, nous allons porter plainte. Mais pour que plus aucun autre citoyen sénégalais ne subisse la même chose que nous. Nous allons porter plainte. Et cette plainte, ce n'est pas pour nous venger. Cette plainte, ce n'est pas parce que nous sommes rancuniers. Mais cette plainte, c'est pour dire tout simplement, plus jamais ça. Parce que nous ne voulons pas que d'autres citoyens sénégalais subissent la même chose que nous. Plus jamais ça. Plus jamais ça, Guy Marie Sagna, très virulent. Je rappelle qu'il est le leader du FRAPP, le Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine. Il participait, je le rappelle, à une réunion d'un collectif des populations qui reproche au maire Maguetsen une délinquance foncière. Non retorque en tout cas les partisans du maire de Malicounda. Nous écoutons Mbaye Pouy. On ne peut pas parler d'agression. C'était une bataille. C'était une bataille. Pourquoi cette bataille? C'est parce que Guy Marie Sagna est venu ici en renfort à la plateforme qu'on appelle Djokjotna. Donc lui-même, c'est lui
qui a lancé une certaine provocation. Parce que Created with hier, free version au for niveau des non-commercial réseaux use. sociaux, on a eu des messages très ensanglantés. Donc là, quelque part, il nous traitait de gangsters en matière de foncier. Il a parlé même de corona foncier. Voilà peut-être ce qui a un peu échauffé le nerf avant son arrivée. Maintenant, arrivé ici à Nianing, donc lui, peut-être pour l'imprégner de la situation, on lui a présenté nos documents. Donc nos documents pour qu'au moins il sache ce qui se passe. Il a refusé catégoriquement et il a voulu se prononcer sur quelque chose qu'il ne connaissait pas. Et voilà pourquoi nous, on l'a empêché de dire, n'est-ce pas, des mensonges sur ça. Voilà pourquoi. Donc il y a eu une bataille, mais il n'y a pas eu d'agression. Donc il y a une nuance. Les gens se sont battus avec lui. Donc, mais il n'y a pas eu d'agression. Non, il n'y a pas de nervis parmi nous. Ceux qui sont battus et accompagnés, c'est la population de Nianing. Ce sont des jeunes, des adultes, n'est-ce pas, qui se sont battus avec lui. Pourquoi? Je l'ai dit tout de suite. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'il raconte des contre-vérités. Mais en réalité, donc, il n'y a pas de nervis à Nianing. Non, il n'y a pas eu de blessés à ma connaissance. Voilà. Donc ce projet, son origine remonte à 2016. Parce que le site, en quelque sorte, c'était une station écologique. Donc depuis très longtemps, nous-mêmes qui sommes nés ici et grandis ici à Nianing, donc on a toujours cru que c'était une forêt classée. Donc c'est par la suite que le maire Maguessène a fait des investigations pour pouvoir confirmer que c'était des terres du domaine national. Maintenant, avec l'appui du chef de l'État, donc il a entamé une procédure pour récupérer ces terres, pour y installer un projet avec des partenaires. Maintenant, ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il fallait donc trouver un nouveau site pour y loger les eaux et forêts, les agents des eaux et forêts qui étaient là-bas. Bon, c'est là où se trouve le problème, parce qu'on leur a montré pas mal de sites, mais malheureusement, ils n'étaient pas d'accord sur ce site. Alors que sur la convention qu'on a signée avec eux, nous sommes tombés d'accord que donc il fallait trouver un site et y réaliser certains bâtiments avant qu'ils ne quittent. Mbaye Mbeng, puis porte-parole des partisans du maire Malikounda, par ailleurs directeur général du COUD, et puis non loin de la Sindia, il a fait également chaud hier, il y avait de l'électricité dans l'air, c'était à l'Assemblée générale de renouveler l'éleveur qui s'est terminé en queue de poisson. Que s'est-il réellement passé? Amadou Issaba est au micro d'Assane John. Nous sommes ici pour dire non à cette forfaiture. Nous sommes ici pour dire non à cette équipe qui sont là depuis 2005. Ils n'ont jamais fait de bilan. Ils n'ont jamais fait de renouvellement. Depuis 2005, cette équipe du Conseil national des éleveurs est ici sans faire de remaniement, sans faire de renouvellement. On a constaté qu'ils ont profité du mois de Ramadan pour passer dans les départements de Thiès, même partout au Sénégal pour faire des renouvellements. Nous, ici au département de Mbour, on nous a avertis à 72 heures pour un département qui envisageait presque l'élevage du Sénégal. Comment on peut comprendre, dire que le département de Mbour a 76 éleveurs? Comment on peut comprendre dire que la commune de Sindia a 42 éleveurs? Comment on peut comprendre dire que Popenguine, Somon, Ngaparou n'ont pas d'éleveurs? Comment on peut dire que Malikounda a que 2 délégués ou 1 délégué? Comment on peut dire que Joal n'a pas d'éleveurs? Et maintenant, il se permet de venir ici à Mbour en nous imposant un autre président du département. Ça, on dit non. On dit non, pourquoi? Parce que le bilan est flou. On dit non parce que leur gestion est floue. Ils n'ont jamais fait de bilan. Et ensuite, ils n'ont pas encore réglé le problème des livrets d'éleveurs. Comment on peut faire une vente discriminatoire des livrets d'éleveurs? Choisir des éleveurs qui votent pour vous et discriminer d'autres qui sont contre pour vous. Ça, c'est inaccessible et ça, on dit non. On compte mobiliser tous les éleveurs du Sénégal, en commençant ici par le département de Mbour. Vous voyez même, il y a des éleveurs qui nous viennent de Tasser, d'autres qui viennent d'autres régions, d'autres qui viennent de Dakar. Tout le monde sont ici parce qu'eux aussi, ils ont constaté cette fourriture partout au Sénégal.
cette forfaiture ne passera pas. Ils ont utilisé la naïveté des uns et l'incompréhension des autres pour se réunir à Kaolack, changer le statut et le règlement de cette association. Et ça, on dit non. Voilà, vous venez d'entendre Amadou Issa Ba qui déplore donc les conditions de renouvellement de cette structure des éleveurs du Sénégal, a signalé que ces arguments ont été balayés d'un revers de main par le président actuel. Ismaïla Sow est interrogé par Hassan John. Ce qui nous arrive aujourd'hui, que certains des gens mal intentionnés, parce que c'est les gens qui viennent de Kermbaï Danaïl, certains ils n'ont pas content des responsables de leur commune. Bon, donc c'est le seul village qui a mobilisé pour venir manifester et dire qu'ils ne sont pas contents qu'aujourd'hui que nous démarrons pour faire l'Assemblée générale de renouvellement. Bon, donc, à mon avis aussi, le commandant m'a demandé de renvoyer la rencontre pour les permettre de forces de sécurité et de défense prendre leurs dispositions et venir nous assister et occuper la place de sécurité pour que les gens soient votés librement. À mon avis, ce qui se passe, moi je ne sais, vraiment ça m'étonne. Parce que c'est des gens qui viennent des autres associations. Ils ne sont pas des membres des maisons des éleveurs authentiques. Parce que c'est que les gens devaient comprendre, c'est lui qui n'accepte pas les livrets d'éleveurs, il ne peut pas être membre des maisons des éleveurs. Ça s'est tenu très longtemps. Depuis 2015, nous on donné l'information à travers les médias, les réseaux sociaux, pour permettre celui qui veut acheter son livret éleveur, venir acheter son livret éleveur. Acheter son livret éleveur aussi ne dit pas qu'il doit être dictateur devant nous, sinon il nous dicte ce qu'il veut. C'est lui qui achète son livret, il pourra être un membre authentique, mais aussi un membre discipline qui respecte tous les textes. Et ce qui ne regarde pas, nous on en parle, tout le monde a entendu. C'est que c'est eux qui sont là aujourd'hui. Ils sont avec leur association qui s'appelle en Poulard Salib et Yaware. Ils ne sont pas membres de maison des éleveurs. Tous les membres de maison des éleveurs sont au courant. On a renouvelé hier Tivaouane, département de Tivaouane. Aucun incident. Avant-hier, c'est Thiès. Aucun incident. Certaines raisons aussi démarrent. Donc là, nous, on ne peut pas ça, hein, parce que nous, c'est lui qui veut être membre. On n'a aucun problème, hein, ça ne nous dérange pas. Parce que ce n'est pas nos membres. C'est des gens que les autres préparent pour les autres et pour nous perturber, mais ça ne passe pas. Et aussi, on va discuter avec les autorités, on prend toutes les dispositions nécessaires pour organiser notre élection tranquillement. Voilà, c'est bon. Donc, votre radio locale et régionale. 15h16, mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez l'actualité de la mi-journée sur la radio leader Mbour FM TV. Nous parlons à présent de politique avec le FRN qui a convoqué hier une conférence de presse. L'objectif principal de cette rencontre était de se prononcer sur le rapport d'audit du fichier électoral, mais aussi cette décision avait été prise, rappelons-le, à la dernière conférence sur le respect du calendrier électoral. La rencontre avec la presse est une occasion pour l'opposition de se prononcer sur des imperfections et des incohérences qui ont été notées dans ce fichier. Nous écoutons à ce propos le porte-parole du jour. Il s'agit de Aldjuma Sow. À l'inscription sur les listes électorales, notamment relative à la révision des listes électorales. Parce qu'il y a deux moyens d'entrer dans le fichier électoral. C'est soit pendant la période de refonte du fichier électoral, ou bien soit pendant la période de révision des listes électorales. Et qu'est-ce que le rapport nous dit? Le rapport nous dit que dans la période allant du 24 février 2019 au 24 février 2021, plus de 400 000 électeurs sont entrés dans le fichier électoral. Or, entre le 24 février 2019 et le 24 février 2021, il n'y a pas eu de révision des listes électorales, il n'y a pas eu de refonte du fichier électoral. Ça veut dire que ces personnes-là, ces 400 000 électeurs qui sont entrés dans le fichier électoral, l'ont été de manière illégale. On peut en conclure pour dire que le fichier ne respecte pas
les prescriptions légales à la matière. Les auditeurs eux-mêmes acceptent que l'article 48 alinéa 5 du Code électoral à l'État ne permet pas une participation efficiente et efficace de l'opposition pour le contrôle du fichier électoral. Donc on peut conclure que cette disposition également n'a pas été respectée. Ça c'est pour le cadre législatif et réglementaire. Et c'est important de le rappeler. Parce que la loi n'est pas dans des estimations. La loi, elle dit que telle chose est conforme aux dispositions qu'elle prescrit si telles conditions sont réunies. Si il y a une condition qui n'est pas réunie, on ne peut pas parler de légalité. Or, les experts eux-mêmes disent que, par exemple, la compétence nationale qui est transférée aux commissions administratives, c'est-à-dire le fait qu'une commission administrative établie dans la commune de Pikine puisse enregistrer des électeurs qui votent dans la ville de Matam, ils disent que ça ne permet pas d'avoir un fichier fiable parce que tout simplement, dans le code électoral, il est clairement dit que les listes électorales sont communales. Donc, il est important de retenir cela. Les experts ont conclu que le fichier à l'État ne respecte pas certaines prescriptions qui sont définies par la loi et par les dispositions réglementaires subséquentes. Le deuxième élément sur lequel on peut se baser pour conclure à la fiabilité ou non d'un fichier électoral, c'est l'adéquation technologique. Voilà, vous venez d'entendre Aliouma Sow, le porte-parole du jour du FRNN. Ce sont les camarades de Mamadou Diop Decroix qui dénoncent les imperfections et incohérences, pardon, j'y arrive, notées dans le fichier électoral. Dans un instant, la suite du journal. Avant d'en arriver à l'actualité internationale, place au point Corona du jour. Sur 1029 tests réalisés, 34 sont revenus positifs. On compte parmi ces cas 17 cas contacts et 17 issus de la transmission communautaire. 49 personnes ont été déclarées guéries après des tests réalisés. 9 cas graves sont pris en charge en réanimation et on compte de nouveaux décès depuis l'apparition de la COVID-19 au Sénégal à nos jours. 40 578 personnes ont été déclarées positives, 39 285 sont guéris. On compte depuis le début 1116 décès et actuellement 176 personnes sont sous traitement. Et puis depuis également le démarrage de la vaccination contre la COVID-19, 421 personnes, 993 ont été vaccinées. Dans un instant, nous allons accueillir Mohamed Dourjamil. Mohamed, bonjour. Bonjour, Issédior. Nous démarrons l'actualité internationale par la France qui compte un nouveau élément dans le Sahel avec l'enlèvement d'Olivier Dubois. Il n'y avait plus de Français otages dans le monde depuis la libération de Sophie Pétrotin en octobre 2020, mais dans une vidéo diffusée mercredi, le journaliste Olivier Dubois affirme être dans les mains de djihadistes affiliés à Al-Qaïda après avoir été enlevé depuis avril à Gao au nord du Mali. Ce rapport relance la question de sécurité des Français dans la région du Sahel où la France intervient militairement dans le cadre d'une coalition de 5 pays du Sahel pour lutter contre les djihadistes armés. Il y a quelques jours, on les avait enlevés. Ils ont été également libérés finalement. Il s'agit de 29 étudiants nigérians. Les derniers 29 étudiants encore captifs sur un groupe de 39 enlevés le 11 mars dans leur université du nord-ouest du Nigeria ont été libérés, a annoncé mercredi 5 mars Samuel Arouman, un haut responsable de l'État de Kaduna. Un premier groupe de 10 étudiants avait été retrouvé par les forces de sécurité dans les semaines suivant l'attaque de leur université et de la ville de Kaduna. Et puis direction l'Ouganda, un chef rebelle a été condamné par la Cour pénale internationale à 25 ans de prison. Ancien enfant soldat et commandant de la rébellion de l'armée de résistance du Seigneur, Dominique Ongwen a été condamné jeudi à 25 ans de prison pour crime de guerre et crime contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Selon l'ONU, l'armée de résistance du Seigneur a massacré plus de 100 000 personnes et enlevé 60 000 enfants.
Et puis nous terminons par l'Afrique du Sud où l'ANC suspend son secrétaire général pour corruption. AS Magachoul est devenu cette semaine le premier haut responsable du Congrès national africain au pouvoir en Afrique du Sud à être mis à l'écart dans le sillage de la nouvelle politique anticorruption du parti. Un succès pour le président Cyril Ramaphosa qui jouait gros sur ce dossier au sein d'un parti fractionné. C'était tout pour l'actualité internationale, Issayor. Merci beaucoup Mohamed Jamil. Dans un instant, le sport. Et ça, avec la collaboration de Hassan John, nous démarrons cette actualité sportive par cette déclaration de la Fédération sénégalaise de football sur l'affaire concernant la non-homologation du stade Lat Dior de Thiès par la CAF. La Fédération a annoncé que la presse est allée trop vite en besogne en publiant l'information alors qu'elle pouvait se rapprocher d'elle pour en savoir un peu plus. Selon les fédéraux, le Sénégal, le stade Lat Dior n'est pas totalement suspendu et il confirme que la réponse sera donnée dans un délai pour régler tous ces détails. Et puis la question qu'on se pose, c'est pourquoi la fédération n'a pas informé les populations sur cette situation au lieu d'attendre la sortie de la presse suite au rapport de la CAF pour se prononcer. Heureusement que le comité d'urgence a proposé le report des 2 premières match du calendrier jusqu'en septembre pour permettre à ces pays nommés de se conformer aux normes de la FIFA. Et puis nous parlons également des demi-finales de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain s'est incliné à nouveau devant Manchester City par 2-0 avec un doublé de l'Algérien Mahrez et l'expulsion de Di Maria. Et puis les Citizens se qualifient ainsi en finale en attendant de savoir qui de Real Madrid et Chelsea sera son futur adversaire. Je pense qu'on le connaît. C'est Chelsea ou Real qui sera l'adversaire des Citizens? Chelsea, hein? Voilà, donc c'est Chelsea qui sera l'adversaire des Citizens. Donc ce sera un match entre Manchester City et Chelsea. Au match aller, rappelons-le, les 2 équipes se sont séparées sur un match nul. Un but partout. C'est tout pour l'actualité sportive. Mesdames et messieurs, c'est tout également pour le sport. L'actualité de tout le département de Mbour à 15h25. Le rappel des titres. Boulimie foncière dans le département de Mbour, les terres aiguisent tous les appétits. Ndengler, Nianing, Sindia et j'en passe. Ça chauffe un peu partout, une véritable poudrière et bombe à retardement. L'activiste Guy Marie Sagna a été prise à partie par des jeunes de Nianing pour l'empêcher de prendre la parole. Une bataille rangée s'en est suivie et n'eût été l'intervention de la gendarmerie. Ça aurait été le pire. Outre dégâts et à Sindia entre éleveurs, l'Assemblée générale de renouvellement s'est terminée en queue de poisson. La gendarmerie est intervenue également pour calmer les esprits. L'association des éleveurs accuse leurs collègues de Cœur Mbaye Danayel et disent donner rendez-vous la prochaine fois pour finir ce qu'ils avaient commencé. Et puis audit du fichier électoral, FRN dénonce le contenu du rapport. Des incohérences et imperfections ont été notées dans ce fichier. Les camarades de Mamadou Diop Decroix ont fait face hier à la presse pour dénoncer tous ces mots. Et puis nous avons parlé de sport et d'actualité hors de chez nous. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de présenter ce journal mis en onde par DJ Paco et réalisé par Mohamed Jamil. Restez avec nous, le meilleur est à venir avec le journal en Wolof. À tout à l'heure.